Voilà, gloire au Seigneur. Donc, aujourd'hui, particulièrement, nous saluons tous ceux qui nous écoutent sur Internet, au travers de la terre, sur les continents. Nous saluons particulièrement les Français, amen, dont le pays va pas très bien. Amen, on prie pour vous. Amen, que le Seigneur vous bénisse là-bas, outre-Atlantique. Si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu maintenant. Et le titre du message, c'est la frivolité. Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32. Et particulièrement, nous allons lire un passage. Alléluia. Verset 15. Au verset 15, Exode 32, verset 15, première partie du message intitulé « La frivolité ». Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Gravée sur les tables, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent, qui foirent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ta parole. Nous ne sommes pas au pied du Sinaï, nous ne sommes pas devant un veau en or, mais nous sommes devant toi. Toi, celui qui règne, toi, le Seigneur de gloire, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le commandeur de tous les commandants, le chef de tous les chefs. Et nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons encore aujourd'hui entendre ta voix, la reconnaître, l'accepter et nous y soumettre. Aide-nous à nous abaisser, aide-nous à nous humilier devant toi et à ne pas faire partie de cette foire qui aujourd'hui, Seigneur, est en train de s'accomplir autour d'un veau en or, encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les observations et le discernement de Moïse est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il dit la vérité alors que Josué, son aide de camp, ne discerne pas ce qui est en train de se passer en bas dans le camp. Moïse avait été avec Dieu pendant plus d'1 mois, imaginez. Pendant plus d'1 mois, cet homme était dans la présence du Seigneur. Et en sortant de la présence de Dieu, Dieu lui remet les 10 commandements qui, au travers de tous les couloirs des siècles, doivent être observés. Moïse passe 1 mois avec Dieu. Imaginez. Combien de temps passons-nous avec le Seigneur? Quelques petites minutes, quelques petites heures qui s'égrènent si rapidement.
Moïse passait des jours entiers, des nuits entières, des semaines entières. Et là, c'est un moment particulier où il a passé un mois plus avec le Seigneur. En redescendant de la montagne, Josué gravit la montagne pour l'accueillir, alors que Moïse est en train de redescendre. Et Josué, d'une certaine manière, veut le raccompagner jusqu'au camp, au pied de la montagne, au milieu du peuple. Et voilà que ces deux hommes descendent maintenant de la montagne et ils entendent là-bas du bruit. Du bruit. Et ce n'est pas parce qu'un peuple s'appelle peuple de Dieu que le bruit que ce peuple fait est de Dieu. Et nous avons ici particulièrement un bruit non pas à l'adoration de Dieu, mais à l'adoration d'un veau en or, exactement ce que les Égyptiens avaient fait. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et voilà évidemment donc la situation. Et en descendant, les deux hommes de Dieu entendent ce bruit-là. Josué avait peur et craignait qu'une attaque soit en train de se préparer à l'intérieur du camp. Imaginez, vous avez environ 2 millions de personnes au pied de la montagne. C'est beaucoup de monde. Et donc, en s'arrêtant, en descendant, les deux hommes, Moïse et Josué, s'arrêtent et ils entendent du bas, là-bas, très, très au fond de la vallée, un bruit qui monte jusqu'à leurs oreilles. Les oreilles de Moïse avaient été enseignées par une expérience plus vraie, plus profonde que celle de Josué. En réalité, ce n'était pas une bataille qui était en train de se préparer dans le camp. C'était un spectacle, c'était une orgie, c'était des danses, c'était des réjouissances, c'était un show. Imaginez, des divertissements, un vaudeville, on pourrait dire, qui venait de la chair, indiscipliné. C'était un étalage charnel au pied de la montagne. Un étalage de chair. Ce n'était pas une bataille qui se préparait. Cela a dû offenser Moïse. Moïse dit, ce n'est pas ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce sont des gens qui chantent, qui foirent. La confusion régnait dans le camp. Et il y a eu rupture. Il y a eu cassure. Moïse a cassé, a brisé les tables que Dieu lui avait données sur la montagne. La frivolité. Ce qui se passait au pied du veau d'or était quelque chose de très, 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 très frivole. La frivolité. La frivolité, c'est de la négligence. C'est une négligence. C'est un des mots criant de notre époque, la frivolité. Et ce que l'on n'entend plus dans notre société actuellement, c'est le cri de vainqueur. Le cri du vainqueur. Moïse a dit à Josué, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Cela vous fait-il penser à quelque chose dans le Nouveau Testament, à l'église de Laodicée? Ni froide, ni bouillante, ni vainqueur, ni vaincu, mais simplement frivole. La frivolité est quelque chose de terrible, et surtout à notre époque. Nous allons le voir à l'extérieur de l'Église,
Et nous commençons à le voir à l'intérieur de l'Église. La vanité, la légèreté, la frivolité. Jérémie 48 dit « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Avec négligence, avec légèreté, avec frivolité, l'œuvre du Seigneur. Paul va dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ. Malheur à moi! Ce qui veut dire, l'annonce de l'évangile doit absolument être réalisée et accomplie, même dans ces derniers jours. Pourquoi? Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Jésus l'a dit. Alors, pendant qu'il reste encore un tant soit peu de lumière, il faut absolument ne pas être frivole, ne pas être léger, mais au contraire être sérieux. Daniel à Babylone était reconnu pour avoir le cri du vainqueur. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Supérieur à qui? Supérieur aux magiciens de Babylone, supérieur aux païens de Babylone, supérieur à l'esprit de mondanité qui régnait à Babylone. Sommes-nous supérieurs à l'esprit de ce monde? Nous devons l'être. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit équilibré. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Eh bien, c'est le jeu. Le jeu. Le jeu bruyant, le spectacle, le pernicieux, le sale, l'esprit léger, la perversion est devenue maintenant une manière de vivre. Une façon de vivre. La légèreté d'esprit, ce n'est pas la légèreté de cœur. Un cœur léger, un cœur joyeux, Jésus l'avait. On parle ce matin particulièrement de la légèreté d'esprit, la frivolité. La Bible dit le cœur joyeux, le cœur content, voyez, est un festin perpétuel. Mais l'esprit léger, la frivolité, c'est bien différent. Ézéchias, ce roi du temps de son époque, a vu un réveil spirituel se réaliser à son époque. Il est arrivé devant le peuple avec une parole. Arrêtez d'être négligent. Arrêtez d'être frivole, parce que vous avez été choisis par Dieu pour vous tenir devant lui à son service et lui offrir des prières et des louanges. Nous avons été choisis par le Seigneur. Attention à cet esprit frivole, cet esprit de légèreté qui essaie de pénétrer chacun de nos cœurs. Ne lâchons pas les rames. N'abandonnons pas, ne lâchons pas un pouce à l'ennemi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Un salut si formidable. Un salut qui a tellement coûté cher au Fils de Dieu. Comment allons-nous échapper? Comment cette génération va-t-elle échapper? Si le juste se sauve avec peine, qu'arrivera-t-il au païen endurci dans son cœur? Ce sont les flammes de l'enfer qui vont le lécher pour l'éternité. Légèreté, frivolité, c'est ce qui existait au pied de la montagne. Et chers amis, on sait qu'il y a des gens qui se querellent, par exemple. Et ceux qui se querellent en riant. Avez-vous déjà assisté à cela? C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose d'horrible. Se quereller en riant. Je ne les admire pas du tout.
Et je ne veux pas vivre parmi ces gens-là. Ce sont des frivoles. Ce sont des légers. Heureux l'homme qui ne marche pas. Qui ne marche pas. C'est négatif. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants donnent des conseils. Tous les conseils des méchants sont mauvais. Ils ne sont pas bons, leurs conseils. Le conseil de l'homme de Dieu, le conseil de la parole de Dieu, voilà les bons conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible dit que d'agir d'une main lâche, c'est dangereux. Il est dit celui qui agit d'une main lâche, d'une main négligente, d'une main frivole, légère, voyez, s'appauvrit. Nous, peuple de Dieu, nous sommes riches dans la parole de Dieu. Nous sommes riches. Je ne parle pas des poches, je ne parle pas des comptes en banque. Nous sommes enrichis par la parole de Dieu. Nous avons un trésor merveilleux dans nos cœurs, alléluia, qui surpasse tout ce que le monde peut offrir. Mais il est dit, celui qui agit d'une main frivole, d'une main lâche, s'appauvrit. Mais la main des diligents, la main des sérieux, de ceux et celles qui sont sérieux, va enrichir. Enrichir. Chers amis, Christ s'est fait pauvre. Il est descendu du ciel pour nous enrichir, pour nous faire connaître. Nous sommes riches de connaissances. Nous sommes riches de la parole de Dieu. Nous connaissons, nous ne pouvons plus dire « je ne savais pas, je ne connais pas ». Non, tu sais, tu le sais, c'est écrit, c'est prêché, c'est claironné sur, je dirais, les montagnes, sur les toits. Et si un jour nous venions à manquer de déclarer la parole de Dieu, alors Jésus a dit « les pierres vont crier ». Les pierres. Je ne veux pas que les pierres me remplacent. Amen. Je veux que le peuple de Dieu puisse parler, puisse déclarer. Alléluia. La Bible dit, fuis, fuis, F-U-I-S, les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Daniel, arrivant à Babylone, a résolu dans son cœur de ne pas se salir, ne pas se souiller. Il a voulu garder sa robe propre. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce que vous voyez autour de vous. Il a vu le concubinage, il a vu la folie, il a vu la pornographie, il a vu tout cela, il a vu les orgies, il a vu ce qui se passait. Et il a résolu dans son cœur de ne pas participer jamais à aucune de ces choses-là. Parce qu'il a regardé les choses éternelles. Et les choses éternelles, chers amis, ont bien plus de valeur que la pourriture, la saleté et la poussière de cette terre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Fuis les passions de la jeunesse. Joseph en Égypte a été convoité par la femme du patron. Joseph a refusé. Il a dit, pas question, madame. À cause de cela, il a payé le prix fort. Il a vécu des années en prison. Il a été mal jugé, on a dit un mensonge sur sa vie. Il a voulu rester fidèle au Seigneur. Restez fidèle au Seigneur. Restez fidèle au Seigneur. Quel que soit le prix à payer, Dieu, tôt ou tard, va revendiquer votre cause. Alléluia. Alléluia. Jésus n'était pas frivole, mais il aimait rire. Il aimait rire, le Seigneur. Il n'y a pas de frivolité dans un rire simple et joyeux. Voyez. Il aimait les enfants quand ils jouaient. Laissez venir à moi les petits enfants. Voyez, Jésus est allé à un mariage. On l'a invité. Et il est resté pour la réception. Jésus, un jour, a rassemblé un bouquet de lys dans ses mains. Il en a fait le sujet d'une prédication dont l'odeur nous arrive encore jusqu'aujourd'hui au travers de 20 siècles. Jésus était content du parfum qui a été répandu sur ses pieds, derrière lui, par une femme de mauvaise vie. Jésus n'a pas dit non, non, non. Voyez. Jésus ne l'a pas repoussé. Jésus a même un jour tressailli de joie.
Ça l'a secoué dans ses entrailles. Père, je te bénis, je te remercie de ce que tu as caché, ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, et tu les as montrées aux enfants. Alléluia. Et pourtant, Jésus était sérieux. Il était sérieux. Il n'a jamais regardé la vie d'une manière frivole. Jamais. Dans le psaume 119, il est dit, Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Des choses qui n'en valent pas la peine. Des choses qui n'ont aucune valeur. Des choses vaniteuses. Remarquez Salomon, qu'est-ce qu'il pense de la vie? On sait qu'il s'est détourné un jour du Seigneur. Il s'est éloigné. Et il a regardé tout ce qu'il pouvait avoir. Eh bien, il a eu des jardins, il a eu des maisons, il a eu de grands ouvrages, il a eu des vergers, il a eu des vignes, il a eu des serviteurs, il a eu des bœufs, des brebis, de l'argent, il a eu des femmes tant qu'il voulait, et il a fait avec elles tout ce qu'il voulait, et au bout du compte, il dit, tout est vanité et vanité. Ça sert à zéro. C'est une bulle de savon qui éclate. Frivolité. Salomon a voulu vivre dans la frivolité et le résultat, zéro. Comment se fabrique la frivolité? C'est lorsque l'esprit n'a aucun conflit avec ça. Quand l'esprit n'a aucune contestation. Quand l'esprit n'a aucune poigne. Quand l'esprit n'a aucune prise vis-à-vis de toute cette légèreté, vanité, il n'y a rien dans le cœur qui dit « c'est pas bien, je résiste, je ne veux pas faire cela, je ne veux pas participer à cette chose-là ». Lorsqu'il n'y a rien, c'est ça que la frivolité se bâtit. Se pourrait-il que l'Église du XXIe siècle soit frivole, qu'elle n'ait aucun conflit avec l'esprit du monde, qu'elle n'ait aucune contestation, qu'elle ne proteste plus contre rien? C'est la tristesse. La tristesse du cœur de Dieu. Et cette tristesse se verbalise par la parole de Jésus. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Actuellement, les amusements augmentent de plus en plus. Il y a de plus en plus de temps libre. Le pouvoir d'achat est en train de baisser. La productivité baisse aussi. Décline, les foules s'assoient maintenant pour manger, pour boire, pour crier, pour gaspiller. Rome est tombée. Quel a été le cri de Rome avant leur chute? Des pains et des jeux. Nous voulons manger, la sensualité, et nous voulons des divertissements. L'Église est-elle devenue un lieu de divertissement ou un lieu de préparation à la bataille, au combat, un lieu d'enseignement, un lieu où le Saint-Esprit nous renouvelle, un lieu où nos péchés sont dévoilés? Comment se fabrique la frivolité? Y a-t-il une contestation dans votre cœur par rapport au péché? Y a-t-il une protestation? Êtes-vous de véritables protestants? Le frivole ne se pose jamais aucune question. Rien ne lui fait rien. Il se dit, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Il n'y a aucun sens de vaincre, de lutter, de résister.
Paul dit, je tiens mon corps, my body, je tiens mon corps sujet. Je le maîtrise de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même condamné. Alors la crainte de Dieu, le frivole n'a aucune crainte de Dieu. Et du temps de Noé, avant cette catastrophe mondiale, il est dit que les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était des frivoles. Des frivoles. Et Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils ne pensaient qu'au mal. Ils ne pensaient qu'au sexe. Ils ne pensaient qu'à vraiment à leur convoitise. C'était tout ça. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut attristé. 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 La tristesse de Dieu. Le véritable chrétien aujourd'hui participe à la tristesse de Dieu. L'Esprit de Dieu voit cette génération par milliards, près au bord du gouffre, à descendre, alors que Christ a donné sa vie sur la croix pour eux. La frivolité. Les amusements augmentent, des pains du jeu, hard rock, même le rock est entré à l'intérieur de l'Église de Dieu. Imaginez cette musique diabolique entrer à l'intérieur du lieu saint. Les foules s'assoient pour gaspiller. Ce sont les ténèbres. Ensuite, ce sont les scandales, la turpitude, la honte, la laideur morale. On attaque les enfants. Un couple marié dans l'église va commencer un homme va commencer à convoiter la sœur, la chrétienne à côté, et ainsi de suite. Et un esprit diabolique entre à l'intérieur jusqu'à accepter 2 hommes homosexuels et même accepter un homosexuel derrière la chair en train de prêcher la parole de Dieu. Quelle frivolité! Quelle frivolité! Et nous allons nous taire, et nous allons rien dire. Les pierres vont crier, et les pierres vont nous condamner au jour du jugement. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous le fun. Nous voyons autour de nous le stage, la scène, spectacle, spectacle, spectacle. Vous écoutez juste les nouvelles du matin, spectacle, 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 spectacle. Mais ils vivent juste de spectacle. C'était un spectacle au pied du mont Sinaï, là où Dieu était juste en haut. Résultat, 3000 morts. Chers amis, la scène est en train de tirer, en train de pousser les gens dans la légèreté, dans l'insipide, dans l'inaction, dans la frivolité, dans l'engourdissement. Il y avait un aigle qui volait l'hiver au-dessus du Niagara. Et il a vu en bas une charogne. Et il a dit, je vais planter mes griffes dans la charogne et je vais manger. Et il avait du temps. C'était en amont des chutes. Mais finalement, il a planté ses griffes dans la charogne. Et l'aigle et la charogne descendaient le courant tranquillement. Il mangeait. Mais arrivé vers les chutes, il les a entendues. Il a dit, maintenant, c'est le temps où je prends mes ailes et je m'envole. Mais ses griffes étaient gelées maintenant par le frima et le gel canadien à la charogne. Il était lié à la charogne. Il n'a pas pu s'envoler. Les ailes battaient, mais ses griffes étaient plantées. Et l'aigle et la charogne sont tombés dans les chutes. Le péché fonctionne comme cela.
Oh, je m'en tirerai un jour. Un jour, je vais retourner vers le Seigneur. Un jour, je vais arrêter la porno. Un jour, je vais arrêter de convoiter. J'irai plus danser, j'irai plus boire, tout ça. Oui, mais en attendant, tes griffes sont plantées dans la charogne. Les scandales, la nudité, la vulgarité remplace dans notre génération le talent, le courage, la pureté, la vaillance, l'héroïsme. Aujourd'hui, c'est la nudité, la vulgarité, la frivolité. Aujourd'hui, dans les bibliothèques, dans les magasins, dans les journaux, tout cela est écrit par des charlatans. Des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent rien. Ils ont l'esprit aveuglé. Peut-on tirer des conseils de ces gens? Non, tout le conseil est là. C'est mon étoile qui brille dans le ciel et qui me conduit à Bethléem vers Jésus. C'est la parole de Dieu, les saintes Écritures. Alléluia. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à la chair, agréables à leur sensualité, ils se donneront une foule d'enseignants, de docteurs, de diplômés théologiques, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, vont se tourner vers des contes à dormir debout, des fables, des histoires. Ce livre n'est pas une histoire, c'est la vérité. Et c'est ce livre qui va juger le monde. Ce livre va juger les Canadiens, les Américains, les Africains, les Européens, les Asiatiques, les Russes. Tous vont passer devant ce livre. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un chatouillement d'oreilles. La Bible dit que le cœur de ce peuple est endurci. Endurci par quoi? Savez-vous que le péché endurcit le cœur? La parole de Dieu peut être entendue, la parole va ricocher sur ce cœur. Pourquoi ne pénètre-t-elle pas? Parce que le cœur est trop dur. Il y a une carapace d'incrédulité. D'où provient-elle? Comment cette carapace a-t-elle pu croître? Le Seigneur dit, vous allez entendre de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous allez regarder de vos propres yeux et vous ne verrez rien. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça veut dire sans aucune sensibilité. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent avec leur cœur et qu'ils ne se tournent vers moi, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Leur cœur est dur. La Bible dit, faites attention, même les chrétiens, que votre cœur ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Vous péchez, vous péchez, vous péchez, et en même temps, il se passe quelque chose, le cœur est endurci. On ne pleure plus beaucoup parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont devenus durs. Auparavant, il y avait toujours des boîtes de Kleenex en avant. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Seigneur, redonne-nous nos boîtes de Kleenex. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi un cœur sensible, un cœur non pas léger, frivole, mais un cœur lourd de ta présence, de sérieux de ta présence. Brise mon cœur, casse mon cœur, Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au premier meurtrier? Domine sur le péché. Caïn, domine sur le péché. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine. Mais Caïn n'a pas pris le conseil du Seigneur. Il a été dominé par sa jalousie et il a tué son propre frère. Un homme bien est mort, un homme méchant a vécu. C'est l'histoire de cette terre.
Et ce symptôme de frivolité est à la fois masculin et féminin. Autant les hommes que les femmes. Hommes frivoles, femmes frivoles. Ésaïe 30 nous dit, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui disent à ceux qui voient, ne voyez pas, et qui disent aux envoyés du Seigneur, ne nous prêchez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, dites-nous des chimères, détournez-vous du droit chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Ah, maman, c'est de la rébellion totale. Rébellion totale. La Bible dit que quiconque fait le mal est la lumière. Plus vous êtes dans la lumière, plus vous marchez dans la lumière, plus vous serez haïs par ceux qui pêchent. Jésus a-t-il été accepté dans ce monde? Chers amis, ce monde était tellement frivole, et il l'est encore. J'ai noté dans Larousse, à frivolité, qui vient du latin frivolus, qui a peu de sérieux, qui a peu d'importance. Léger, le goût pour des choses futiles, et encore, superficiel. Superficiel. La superficialité. Jésus a été rejeté. N'oubliez jamais. Et Jésus est rejeté encore aujourd'hui. Il l'est. Regardez à sa naissance. Comment le monde était méchant. Vous avez une femme en douleur, une femme qui est sur le point d'accoucher. Non, pas de place pour toi. Allez ailleurs. Quelle méchanceté! Allez-vous laisser une femme qui est sur le point d'accoucher, dont les os quasiment sont crevés, et là, va-t'en ailleurs. Pas de place pour toi. La méchanceté de l'homme. Rejeté à sa naissance. Rejeté à son village. Quand ils l'ont vu venir, ils ont dit non, non, non. Ils ont essayé de l'amener au bord d'une falaise pour le tuer. Dans le temple, rejeté. On ne te veut pas dans le temple, Jésus. Et finalement, on ne te veut pas dans la capitale. Alors, on va te clouer à l'extérieur. On va garder l'intérieur de nos murs propres et saints. Quelle méchanceté! Et aujourd'hui, quand vous donnez un pamphlet à quelqu'un, non merci, cette personne est méchante. Elle refuse. Ce n'est pas des bonnes personnes. Quiconque refuse Jésus est un méchant, une méchante. Pourquoi? La lumière est venue dans le monde. Dites-moi quel mal Jésus a-t-il fait? Il a guéri les malades. Il a redonné vie à une jeune fille qu'il a redonnée à son papa, Jairus. Il a guéri des lépreux. Il a pleuré devant un tombeau. Mais rejeter le sauveur du monde. La lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré. Ça veut dire qu'il y a eu un choix. La lumière vient et à côté sont les ténèbres. Les hommes voient la lumière et ils préfèrent les ténèbres. Savez-vous pourquoi ils préfèrent les ténèbres? Je vais vous le dire. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est ce livre qui le déclare. Leurs œuvres sont mauvaises. Leurs œuvres sont méchantes. Le cœur de l'homme est tordu. Il est sclérosé. Il est méchant par-dessus toute autre chose. Quiconque fait le mal est la lumière. Il a de la haine par rapport à la lumière. Et il ne vient pas à la lumière. Pourquoi? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Alors il reste dans l'ombre, il reste dans l'obscurité, il reste avec le diable, il reste avec Satan, il reste avec les démons qui lui racontent toutes sortes de mensonges par les deux oreilles. La Bible dit, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Quelle
frivolité. Quelle légèreté. Le moqueur ne va pas vers les sages. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Le sage, oui. Il y a des personnes qui m'ont dit, « Pasteur, quand vous verrez que je m'égare, reprenez-moi. » Je l'ai fait. Et ils sont partis. Le moqueur ne va pas vers le sage. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Celui ou celle qui vit dans les plaisirs est mort, morte. Dans les plaisirs. Et à une époque, il est dit que Caleb et Josué avaient été animés d'un autre esprit. Un esprit différent. Un esprit différent. Il faut actuellement se différencier. Et maintenant, j'aimerais vous parler à l'intérieur de l'Église, la frivolité qui rentre, qui pénètre à pleine porte. L'Église est comme une passoire. L'apostasie morale. Là, on ne parle pas de l'apostasie doctrinale. On parle de l'apostasie morale qui pénètre même dans les églises par le péché de fornication. La chair. L'apostasie morale s'infiltre de façon insidieuse à l'intérieur des assemblées chrétiennes, entre personnes non mariées. Et les conséquences sont incalculables. Les conséquences sont désastreuses. Et en tolérant, en laissant les péchés de moralité, je dirais les péchés de mauvaise conduite, laisser aller comme cela, en acceptant, on peut évidemment même se poser des questions, remettre en cause le salut de ces personnes. Ces personnes sont-elles sauvées? Pour beaucoup, elles ne le sont pas. Parce qu'on ne peut pas être en même temps chrétien et fornicateur. Forniquer, ça veut dire des relations sexuelles hors mariage. Si tu n'es pas marié et que tu vis avec quelqu'un, tu forniques et tu meurs et tu descends en enfer. Comme homme de Dieu, je me dois de le déclarer. La Bible dit qu'il n'y a aucun impudique au ciel. Aucun. Ça veut dire impudique qui blesse la pudeur, qui n'est pas pudique, impudique. C'est choquant, c'est indécent, c'est impur, obscène, immodeste. Hébreux 12, 16. Veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous ni impudique, ni profane comme Ésaü. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux de vivre dans l'impudicité et de ne rien faire. Pourquoi? Parce que Ésaü, plus tard, a voulu obtenir la bénédiction de Dieu et il a été rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, parce que son repentir ne put avoir aucun effet. Il y a des repentirs qui n'ont aucun effet. Judas, est-ce qu'il s'est repenti d'avoir vendu Jésus? Mais oui, la Bible dit, il se repentit. Il est allé se suicider. Il est en enfer. C'est très dangereux d'être au pied de la parole de Dieu et qu'elle ricoche sur nos cœurs. Que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques, les fornicateurs. Les fornicateurs. Apocalypse 21, verset 8, « Mais pour les impudiques, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. » Les impudiques. Apocalypse 22, verset 15, « Dehors du ciel, les impudiques. » Il y a un verset qui me fait trembler. Je vais vous le dire. Il est dans les petits prophètes. Ça dit, je préparerai ton cercueil parce que tu es trop léger. Je vais préparer ton tombeau parce que tu es trop léger. Il y a un journal supposément chrétien qui s'appelle Christianity Today.
Et dans ce journal, on se moque de la moralité chrétienne traditionnelle et biblique. Un article intitulé « Sex and Single Evangelical » qui veut dire « Le célibataire évangélique et la sexualité ». Savez-vous ce que cette femme, c'est une femme qui a écrit l'article, ce qu'elle dit? Journal chrétien. Vous connaissez le slogan chrétien, dit-elle, que le véritable amour va atteindre jusqu'au mariage. Et c'est vrai, parce qu'on a toujours exhorté les jeunes chrétiens à rester purs jusqu'au mariage. Et elle dit, dans l'article, la femme, ce slogan est valable quand vous avez 15 ans, mais 10 ans plus tard, de tels slogans ne sont plus valables. Paf! Elle vient de briser la parole de Dieu, de vraiment autoriser. Elle brise le barrage. Dans cet article, on y annonce que des milliers de jeunes évangéliques ignorent de nos jours le commandement de Dieu de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Quelle apostasie! L'esprit du monde en train de pénétrer à grands pas dans l'Église du Seigneur. C'est un désastre, c'est dévastateur. Si l'Église veut être encore écoutée, si elle veut rester crédible dans la société permissive actuelle, il faut réagir. Il faut défendre au milieu de nous la pureté des liens du mariage. Quelqu'un qui vit en concubinage parmi nous, il ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il va se marier, qu'il arrête, c'est quittez-vous ou mariez-vous. Mais pas, je t'aime pour me qu'on s'aime. Non, ça c'est contre la parole de Dieu. Il y a une époque où il y a une main qui est apparue sur une muraille. Et cette main a écrit, il y avait une orgie qui se passait dans le palais de Babylone. Cette main a écrit 3 mots et ensuite a disparu. Et tout le monde tremblait. Même le roi a fait pipi dans ses culottes. Tellement le jugement était maintenant tellement proche d'arriver. Les 3 mots, le premier, peser. Le deuxième, compter. Et le troisième, diviser. Le premier mot nous intéresse ce matin parce que la frivolité, c'est être pesé dans les balances de Dieu et être trouvé léger. Compter, nos jours sont comptés. Dieu avait mis fin aux jours de frivole à Babylone à cette époque-là, c'était le dernier jour. Divisé, les ennemis étaient aux portes et personne ne s'en souciait, eux ils fêtaient à l'intérieur. Paul a dit, les œuvres de la chair sont claires. C'est clair. C'est pas caché. C'est visible. C'est manifeste. Et il va dire, les 3 premiers, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Et je vais vous en parler. Ensuite, il va parler de la magie, de l'occultisme, l'idolâtrie, les querelles, les discordes, les divisions, les rivalités, tout ça, la jalousie. Et il va dire, et je dis et je le répète, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va s'arrêter ce matin sur les 3 premiers. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. L'impudicité, c'est quoi? C'est l'immoralité, la débauche. Ce sont l'impureté des pensées impures, adultère, la sensualité, l'indécence, le libertinage. C'est tout cela. L'impureté, la dissolution. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On n'est pas surpris que Paul commence sa liste des œuvres de la chair par des péchés sexuels. Paul vivait dans un monde où ces péchés étaient pratiques courantes. Dans le monde gréco-romain, l'immoralité en matière sexuelle n'était pas de l'immoralité à leurs yeux. C'était une coutume bien établie dans leurs mœurs, c'était normal.
Et c'est la même chose pour notre époque actuellement, qui est tellement débridée, sans frein. Et sa liste, à Paul, commence par l'impudicité. D'autres versions disent fornication. En grec, porneia, qui a fait pornographie. La vie sexuelle des Grecs et des Romains était un véritable chaos. En Grèce et à Rome, ce n'était pas du tout honteux d'avoir des relations sexuelles avant le mariage ou en dehors du mariage. Et Paul explique que la liberté chrétienne, eh bien, c'est bien différent que de vivre sous les impulsions de la nature corrompue de l'homme. La liberté chrétienne va nous pousser à vouloir marcher selon le Saint-Esprit, dans la nouveauté de vie. On va s'arrêter sur ces 3 mots. Impudicité, impureté, dissolution. Ceux qui commettent ces 3 choses, il n'y en a aucun qui va au ciel. Impudicité, fornication, porneia, c'est toute relation sexuelle avant le mariage ou en dehors du mariage. Concubinage, union libre, adultère, LGBT, nommez-les. Quand Moïse est descendu avec les tables de la loi de la montagne du Sinaï, le 7e commandement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça dit « Tu ne commettras pas d'immoralité sexuelle ». Dans Actes 15, 20, lorsque l'établissement des églises chrétiennes se faisait, ils ont voulu ne faire aucune difficulté à ceux des païens, c'est-à-dire des non-juifs, qui se convertissaient à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de l'impudicité. Très important. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous dire, de vous abstenir de l'impudicité. On est d'accord avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit et nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous dire cela, de vous écrire cela, de vous abstenir de l'impudicité. À Corinthe, dans l'Église, il est dit, on entend dire généralement parmi vous, Paul parle des chrétiens, que parmi vous, il y a de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. L'Église de Dieu à Corinthe était pire que les païens. Rendez-vous compte. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Donc, premier mot, Paul dit, les œuvres de la chair sont manifestes, premièrement, l'impudicité. Deuxièmement, il va dire l'impureté. L'impureté. Ce mot-là, c'est en grec akatarsia, qui veut dire les péchés sexuels et les vices sexuels. Ça parle de la souillure, la saleté morale dans la pensée, par la parole et dans les actions. Paul va dire dans Éphésiens 5 que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté ne soit même pas nommée parmi vous. Sachez bien, sachez-le bien, ça veut dire, faites pas d'erreur, aucun impudique ou impur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Relisez bien votre Bible. Colossiens 3,5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté. Renoncez. Troisième mot, dissolution. On parle ici de débauche. En grec, c'est asalgeia. Ça veut dire, c'est la manifestation ouverte, honteuse, effrontée de ses péchés. Paul était parti de l'église de Corinthe, il était ailleurs, il leur a écrit une lettre quand il était loin, et il leur a dit, je crains, j'ai peur de revenir vers vous et d'entendre dire qu'il y a encore de l'impudicité parmi vous. C'est quoi la dissolution? C'est un homme qui va tellement loin dans ses désirs, dans ses passions, qu'il a totalement arrêté de se soucier de ce que les autres peuvent penser ou dire de lui. Il s'en fout complètement. Comme Absalom, qui avait pris les concubines de son père David et devant les yeux de tout le monde,
il faisait une orgie sur le toit du palais royal. Et tout le monde pouvait voir cela. Ça, c'est la dissolution. Vous ne verrez jamais Absalom au ciel. L'apôtre Paul n'admettait d'aucune façon l'immoralité sexuelle. Paul était épouvanté de voir que les Corinthiens chrétiens ne s'offusquaient même pas de ce qu'un homme, à l'intérieur de l'église de Corinthe, vive avec la femme de son père. Personne ne disait rien. En réalité, cet homme-là, sa prétendue vie chrétienne était une moquerie. De telles personnes doivent absolument se repentir. Se repentir. Et Paul va écrire dans la 2e épître aux Corinthiens, certaines personnes vivaient comme cela au milieu de l'Église, et Paul va dire, ils ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Que doit faire un chrétien pour éviter la frivolité, l'immoralité sexuelle, la fornication, l'impureté, l'impudicité? Ça veut dire quoi tout ça? Toutes les relations sexuelles interdites. Tout acte de satisfaction sexuelle avec une autre personne que votre mari ou votre épouse. Ou encore, découvrir la nudité de toute autre personne qui n'est pas votre conjoint de mariage. Ou encore, la pornographie. Pornographie, grapho, l'écriture, porno de la prostituée. La pornographie, c'est l'écriture de la prostituée. Et dans le temple, dans l'Ancien Testament, l'argent pouvait rentrer. On pouvait faire des dons, sauf le salaire d'une prostituée. N'était pas accepté, ni acceptable. Ouais, travailler du sexe, ça, attends. On va parler de la vérité. Malheur à celui qui change les bornes. L'enseignement actuel dans certaines églises déclare que c'est admissible. L'intimité sexuelle entre deux chrétiens supposément consacrés, jeunes adultes. Mais ils s'aiment. Non, c'est inacceptable. C'est inadmissible. C'est irrecevable, intolérable, scandaleux, inconcevable. Même si l'acte sexuel n'est pas consommé. Cette conception est tout à fait contraire à la sainteté de Dieu, à la notion biblique de pureté. Dieu interdit clairement toute espèce de relation sexuelle avec une personne qui n'est pas votre époux ou votre épouse légitime. Lisez avec moi dans Lévitique 18. Lévitique 18. Verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et ensuite, il y a toute une liste. Ça dit, tu ne découvriras pas la nudité. Ça veut dire évidemment, donc, d'avoir des relations sexuelles avec une personne. Il est dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Et ainsi de suite. Ta sœur. Ensuite, voyez, vous relirez le passage. Verset 16.
Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est ce qu'Hérode a fait, rappelez-vous. C'est la nudité de ton frère. Verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Verset 23. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te salir, te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Et ainsi de suite. Dieu prend très au sérieux toutes ces choses-là. Et j'aimerais vous dire, en terminant, avant le mariage, le chrétien doit exercer la maîtrise de soi par rapport à toute relation sexuelle. Vivre maritalement sans être marié au nom de Jésus, parce qu'on s'aime vraiment, tout ça, d'un amour réel, évidemment, donc, c'est quelque chose de flagrant, interdit de la part du Seigneur. Un tel chrétien est en train de justifier l'immoralité au lieu de la condamner. Après le mariage, l'intimité sexuelle est réservée uniquement, seulement, exclusivement au conjoint. Et c'est uniquement dans cette situation que la sexualité est approuvée par le Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est au travers du mariage que le mari et l'épouse deviennent une seule chair selon le plan de Dieu. Les plaisirs physiques, les plaisirs émotionnels venant d'une relation fidèle dans le mariage sont voulus par Dieu et honorés de Dieu. Alors que faire? S'abstenir de toute immoralité sexuelle, fuir toute immoralité sexuelle et faire mourir toute immoralité sexuelle. Et je vais vous expliquer cela dans la deuxième partie. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous vivons dans un monde tellement sale, un monde corrompu, un monde diabolisé, un monde qui vit dans le mensonge et la tromperie. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que les standards de ta parole, ce que tu veux et désires, soient observés. Nous voulons venir humblement devant toi, Seigneur, et nous voulons venir avec un esprit humble. Nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de retourner à toi, de retourner aux principes bibliques qui apportent la joie, le bonheur, la paix dans un cœur. Nous te bénissons de ce que nous avons entendu. Nous te prions de nous aider, Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit, à fuir toute immoralité sexuelle, à faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la fornication. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à vivre selon tes standards. Ta capacité est au-delà de ce qu'on peut comprendre ou savoir pour nous garder purs, propres, en n'importe quelle situation. Tu as gardé Joseph pur et propre au milieu de la corruption égyptienne. Nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever devant le Seigneur.